Alors nous sommes le samedi 23 avril 2016, nous sommes de retour à hier. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter. Bonjour. Je suis Isabelle Alonso et j'écris des livres et c'est pour ça que je suis au salon à la fête du livre de hier. Je suis ravi de vous voir, en vrai, non pas à la télé. Plaisir non dissimulé, vous le savez, je vous l'ai dit. Ravi de vous accueillir à ce micro. On va parler bien sûr de vous, de votre présence ici hier, dans le Var. La ville, vous l'avez vue, qu'est-ce que vous en pensez d'abord? Non, la ville, je l'ai vue très peu. Je l'ai traversée hier soir quand je suis arrivée. Je l'ai retraversée ce matin quand on est venu faire la livraison d'auteurs pour le salon. Et depuis, le peu que j'en ai vu, ça a l'air absolument ravissant. Très joli, vraiment. Et le paysage que je voyais ce matin de ma fenêtre était très beau aussi. Magnifique, je peux vous le dire. Bah oui, je suis d'accord avec vous. J'espère que ça vous donnera l'occasion de connaître et de revenir. On va parler bien sûr de cette fête du livre. Vous savez qu'on en est à la deuxième édition. J'ai fait la première édition, c'était l'année dernière, à peu près 15 jours d'intervalle. Voilà. Et là, vous présente ici au niveau d'hier cette année. Oui, parce que je viens de sortir un livre et que donc pour moi c'est l'année des salons, bien sûr. Alors combien de livres justement? Vous avez commencé quand? C'est le 11e et j'ai commencé il y a 20 ans. 11 livres quand même? Ouais. Oui quand même. Ces 11 livres, en gros, ça parle de quoi? Alors nous avons d'un côté un groupe de 5 essais, des essais qui sont des essais féministes et puis d'autre part des romans qui sont certains des pure fiction et d'autres des romans inspirés, c'est des romans aussi, mais inspirés par l'histoire de ma famille. Je viens d'une famille d'exilés politiques républicains espagnols et j'estime qu'il est de mon devoir de mémoire d'écrire l'histoire de cette famille qui est la mienne parce qu'à travers cette histoire qui est la mienne, c'est aussi l'histoire de tous les républicains espagnols. Je vais vous demander le titre. Le titre du roman, c'est « Je mourrai une autre fois ». Qui est sorti quand? Sorti en février 2016 aux éditions Héloïse d'Ormesson. Donc c'est pas si vieux que ça. Comment ça marche? Comment ça se présente? Ça n'est pas si vieux que ça, mais c'est complètement récent. Je sais, oui. C'est encore dans toutes les librairies, bien sûr. Et ça commence à bien marcher? Alors, oui, complètement. Maintenant, comme c'est sorti en février, je commence à avoir des retours de lecteurs et les retours de lecteurs sont enthousiastes et ça, c'est vraiment la gratification, la meilleure gratification pour un auteur. 11 livres, les précédents, comment ça a marché et quel regard on a sur vous? Parce qu'on vous connaît comme personnage qu'on vous a vu à la télévision et comme écrivain. Quel regard on a sur vous? C'est-à-dire que moi, je suis écrivaine bien avant de faire quoi que ce soit comme activité médiatique. Je voudrais dire que le fait de passer à la télé, en même temps, ça vous donne une notoriété immédiate, mais ça n'est pas forcément positif pour la réputation d'écrivain. On ressent la médiatisation comme quelque chose de contradictoire avec le sérieux qui sied à l'écrivain. Donc ça a été quelque chose qui m'a donné de la notoriété, mais qui ne m'a pas forcément rendu service. Alors évidemment, avec le temps, je pense que cette image d'écrivaine est en train de s'imposer, mais ça a pris du temps et de l'énergie en fait. Alors on va parler du livre et on va parler bien sûr de son contenu. Alors le livre, en fait, c'est l'histoire d'un très jeune homme, puisque l'histoire commence, c'est toute l'histoire d'un jeune homme entre sa naissance et l'âge de 16 ans. Et ce jeune homme grandit en Espagne dans les années 30. Et l'Espagne dans les années 30, c'est un épisode de l'histoire de l'Espagne que les Français connaissent très peu, c'est la Seconde République espagnole. La Seconde République espagnole terminera après le coup d'État du général Franco et aboutira à 40 ans de dictature. Et c'est donc cette période de grand optimisme et d'espoir pour le peuple espagnol que ce jeune garçon qui a entre 8 et 13 ans à cette époque-là vit comme quelque chose de merveilleux et qui restera dans son esprit comme un âge d'or. Et puis par la suite, évidemment, il se trouve qu'il y a la guerre et lui décide de s'engager dans l'armée républicaine espagnole. Et nous le suivons avec le regard à la fois de son engagement, un engagement adolescent et donc un engagement extrême, mais aussi son regard très jeune, son regard enfantin, un regard qui est capable de trouver des sources de joie et de rigolade, même dans les circonstances les plus tragiques. Alors on revient sur hier pour la deuxième édition, on est samedi, ça se passe le samedi et le dimanche, et vous avez vu qu'il y a du monde qui commence à arriver. Alors il commence à y avoir beaucoup de monde, je pense que je vais dédicacer pas mal de livres, et ce que je voudrais dire c'est que j'ai un site internet, isabelle-alonso.com, et que j'invite les lecteurs, une fois qu'ils auront lu, à venir donner leur avis sur le livre quand ils l'auront lu, quel que soit l'avis, tout m'intéresse, parce que les compliments c'est formidable, mais la critique ça fait avancer. Donc merci par avance aux lecteurs qui viendront laisser leur avis sur isabelle-alonso.com.